Salut les green lovers et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous de la réalisation de ligatures pour faire des plantes un peu design. Alors là je vous propose un tronc tressé et après une ouverture en type parasol de la plante phare de l'été qui est donc un laurier rose. Alors c'est une bouture que j'ai réalisée il y a à peu près 4-5 ans. Voilà, puis j'avais envie de faire quelque chose de plus original que le laurier rose traditionnel. Donc voilà, j'ai fait des ligatures tout le long du tronc tressé et après une ouverture, voilà, comme je vous le disais, en type parasol. Alors le travail a d'abord commencé par le bas évidemment, donc j'avais une pousse qui se séparait en trois puisqu'il a fait sa fleur en fait en plein milieu. Et après j'ai tressé tout au long de la croissance en retirant toutes les feuilles qui me gênaient pour faire la tresse correctement. Et puis je le tutorais voilà, à l'aide d'un tuteur pour bien tenir le tronc de manière solidaire. Ensuite, pour faire l'ouverture type parasol, donc j'ai incliné les branches et puis je me suis arrimée voilà, sur des angles à l'aide d'un fil de fer ou alors là en l'occurrence c'est du câble électrique. Voilà, il est gainé donc c'est assez souple pour le tronc. Et surtout, ça ne l'endommage pas, ça l'abîme pas. Alors l'idée, c'est de faire pousser voilà, toutes ces jeunes pousses le long des branches pour vraiment créer un type parasol. Donc là, il est magnifique, hein, c'est la pleine saison, il est en pleine floraison. Et justement, je vais voilà, de nouveau le ligaturer pour bien écarter de nouveau ces branches et bien conserver cette forme parasol. Voilà, donc là, je me suis arrimée ici la première fois. Et là, je vais refaire une ligature en m'arrimant un petit peu plus loin à ce niveau-là. Exactement comme sur celle-ci. Ensuite, je vais faire également cette branche. Donc c'est pareil, hein, j'ai enlevé la ligature qui était la plus proche et je vais en refaire une un petit peu plus loin pour de nouveau bien le mettre à l'horizontale. Alors en cours de croissance, il faut bien retirer toutes les jeunes pousses que vous allez trouver sur le tronc, puisque l'idée c'est d'emmener la sève tout en haut de la plante à la cime et pas du tout sur son tronc. Donc là c'est des jeunes pousses, donc voilà, je les casse tout simplement, je les enlève. Et je fais ça sur toute la hauteur du tronc. Donc là, on voit bien aussi que le tronc a commencé à fusionner. Et en fait, les trois tiges tressées ne forment plus une seule et unique tige. Alors parfois, il y a des espaces blancs, des trous blancs. Alors c'est dû en fait au nœud des tiges. Alors ils fusionneront plus tard, hein, tout simplement. Alors là, je retire encore les jeunes pousses. Et il faudra renouveler cette opération tout au long de la saison parce qu'il va prendre des jeunes pousses tout l'été. Alors on va passer maintenant aux ligatures. J'en ai fait 2 sur 4, donc on va faire les 2 restantes. Alors comme je vous disais, moi j'utilise ce type de câble électrique gainé. Bon, c'est pas forcément la formule la plus économique, mais c'est ce que j'avais sous la main. Sinon vous pouvez utiliser un fil de fer pas trop épais et du moment qu'il soit gainé pour vraiment protéger l'écorce du tronc, ça fonctionne très bien. Donc voilà, l'idée c'est de s'arrimer à un endroit possible, donc soit à la jonction d'une branche, soit à un nœud, et de venir s'accrocher au tronc. Donc moi j'ai fait une seule et unique, enfin j'ai réuni les ligatures tout au même endroit sur le tronc pour que ce soit un peu plus esthétique en fait. Et voilà, alors les ligatures, il faut parfois aussi en cours de saison les resserrer parce qu'elles peuvent prendre un petit peu de jeu avec le vent, ou voilà. Donc il ne faut pas hésiter de temps en temps à retendre un petit peu. Et puis il faut quand même y aller doucement parce que je sais qu'une fois j'y suis allée un petit peu trop fort et j'ai cassé la branche. Donc voilà, il faut y aller quand même doucement. Après le laurier rose s'y prête très bien parce que c'est une tige qui est un petit peu souple quand même. Donc voilà, ça permet vraiment de tordre les tiges voilà, plus facilement. Donc là, c'est la dernière tige. Donc je m'étais arrimée au premier nœud qu'on voit, enfin à la première ramification. Et là, voilà, je vais me mettre un petit peu plus loin pour vraiment de nouveau rechercher la ligne horizontale de la branche pour favoriser tout plein de repousses à ce niveau-là, au cœur du parasol. Alors c'est vrai que c'est très long à faire au niveau de la croissance. Bon là, il a déjà 4-5 ans, donc je trouve que là, il a quand même bien poussé, bien profité. Alors évidemment, hein, je lui mets toutes les bonnes conditions. Il est en plein soleil, extérieur, il a des engrais. L'hiver, je lui mets un voile d'hivernage pour le protéger.
Mais c'est vrai que des formes comme ça, un petit peu travaillées, c'est quand même plus long à cultiver. Donc là, voilà la dernière ligature et je m'arrime tout simplement autour du tronc et du tuteur que je décide de conserver parce que ça permet vraiment de maintenir le tronc en place, surtout en cas de vent. Le parasol a une grande prise au vent en fait et ça ferait casser la poterie terre cuite s'il venait à tomber. Après, voilà, je vérifie que tout est bien serré, tout est bien en place. Voilà, et je resserre bien contre le tronc pour que ce soit bien solidaire. Et voilà, alors là, à l'instant T, il est un petit peu moins joli parce que forcément, les tiges sont plus à l'horizontale qu'elles ne l'étaient. Avant, elles étaient bien droites, bien dressées. Mais c'est absolument indispensable pour libérer de la lumière à l'intérieur, voilà, au profit de ces jeunes pousses que l'on va essayer en effet d'aider un maximum pour garder voilà, un parasol bien dense au cœur. Voilà, vraiment favoriser un petit peu de lumière et de soleil pour toutes ces jeunes pousses. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc les 4 branches plus à l'horizontale avec les 4 liens et puis le tronc tressé qui est en cours de fusion un petit peu de partout. Alors c'est vrai que les ligatures c'est vraiment des techniques très sympas parce que ça permet de travailler des plantes sur des ports différents et pas les ports traditionnels et ça s'adapte sur vraiment un certain nombre de plantes assez variées quand même. La seule chose qui est vraiment très importante au niveau des ligatures, ça va être de vérifier régulièrement qu'elle n'obstrue pas en fait le tronc, qu'elle ne soit pas en train de rentrer à l'intérieur de l'écorce et de le déformer. Ça serait vraiment dommage, hein. L'idée c'est de les incliner, de les tordre et pas en tout cas de créer des blessures irrémédiables à l'intérieur du tronc. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier très régulièrement, de desserrer ou de resserrer les liens s'il y a besoin. En fonction de ce que vous souhaitez faire comme résultat et de ce que vous souhaitez obtenir au final. Et là, vous voyez, typiquement sur ce tronc-là, j'avais une branche qui a toujours été plus fine que les autres et qui est restée évidemment un petit peu plus fine. Donc j'ai réussi à la tresser plus facilement. Et du coup, c'est vrai que c'est elle qui fusionne en premier lieu. Voilà, donc de faire bien attention aux ligatures, de ne pas non plus abîmer votre plante. Et voilà, maintenant retour au jardin, elle a repris sa place, elle va bien profiter tout l'été. Il y aura peut-être besoin de resserrer un petit peu les ligatures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.